Si vous avez besoin d'acheter un nouvel ordinateur, bientôt il y a de grandes chances pour que vos recherches s'arrêtent là, puisque ce MacBook Air M4 est l'ordinateur parfait pour 99% des gens. Le MacBook Air, c'est l'ordinateur le plus populaire du monde, et à raison, puisque entre son design ultra fin et léger, son autonomie incroyable et sa puce M4 qui est largement assez puissante pour couvrir tous les besoins au quotidien, c'est l'ordinateur parfait pour toutes les personnes qui veulent juste un ordinateur pour suivre leurs études, aller sur Netflix, répondre à des mails, des tâches assez simples en soi. Mais depuis les puces Apple Silicon, le MacBook Air, il a vraiment été transformé parce que maintenant, il est largement assez puissant pour faire des tâches extrêmement demandantes et qui étaient autrefois réservées à des MacBooks beaucoup plus chers. Avec cette mise à jour, Apple va améliorer l'existant puisqu'on part d'un produit qui était déjà très très solide, mais va aussi baisser son prix puisque le MacBook Air perd 100 euros cette année. Alors pas de changement au niveau du design, mais vous l'avez sûrement vu, il y a une nouvelle couleur bleu ciel qui est juste magnifique. C'est un bleu très clair, assez proche de l'argenté. D'ailleurs, il lui ressemble sous certaines conditions lumineuses. Il remplace le gris sidéral qui tire maintenant sa révérence sur les Macs après plus de 10 ans de bons et loyaux services. Mais il est toujours disponible en trois autres couleurs, argent, minuit et lumière stellaire. Sur la tranche gauche, vous avez un port MagSafe pour la recharge, qui permet d'ailleurs de faire de la recharge rapide si vous avez un adaptateur secteur assez puissant. Vous avez deux ports Thunderbolt 4 USB-C qui permettent eux aussi de faire de la recharge rapide. Et sur la tranche droite, vous avez un port de mini jack à haute impédance. L'écran, c'est toujours ce magnifique écran Liquid Retina qui a des couleurs hyper justes, une très bonne luminosité à l'extérieur. Et puisque c'est un écran Retina chez Apple, vous voyez aucun pixel individuellement. Il existe toujours en deux tailles, 13 pouces comme j'ai ici, et puis il y a aussi un nouveau modèle 15 pouces qui est arrivé il y a 2 ans. Entre ces deux modèles, il n'y a pas de différence hormis la taille. Vous aurez peut-être des meilleurs haut-parleurs sur le 15 pouces, mais l'autonomie, la puissance, les composants restent les mêmes. La technologie de l'écran, c'est toujours du LCD à 60 Hz. Le mini LED et le ProMotion, c'est des options qui restent réservées au MacBook Pro. D'ailleurs, puisqu'on le compare avec le MacBook Pro, on n'a pas non plus la nouvelle option nano texturée qui est apparue sur les MacBook Pro M4 et sur les nouveaux iMac, qui permet de largement réduire les reflets sur votre Mac. C'est une option qui aurait été cool de l'avoir sur le MacBook Air, surtout qu'elle n'est pas proposée très cher sur les MacBook Pro. Et la clientèle qui utilise généralement ce MacBook Air l'utilise souvent en extérieur, en amphi, etc. Des endroits où ça aurait été intéressant d'avoir cette option. Concernant la puce, on est donc sur la M4, la quatrième génération de puce Apple Silicon qui a vraiment été une révolution pour le Mac. Il n'y a pas de grande différence en soi entre une puce M3 et une puce M4, mais d'un autre côté, Apple ne s'attend jamais à ce que les gens changent d'une année à l'autre. Elle est quand même plus puissante avec notamment le support du ray tracing pour les jeux vidéo et surtout un gros boost pour l'intelligence artificielle. Mais si on compare avec le MacBook Air M1, un ordinateur qui est ultra populaire et que énormément de gens ont encore aujourd'hui, ce MacBook Air M4, il est déjà jusqu'à 2 fois plus rapide. Et pire, si on compare avec un Mac qui est encore avec des processeurs Intel, on est jusqu'à 23 fois plus rapide. Donc si jamais vous avez encore un Mac Intel, c'est vraiment le moment de changer. Vous allez vraiment redécouvrir totalement l'utilisation de votre ordinateur avec les puces Apple Silicon. Ce MacBook Air, il peut tout faire en soi. Ça va des tâches simples comme rédiger ses mails, prendre des notes pour les cours, aller sur Netflix, sur Safari, jouer de petits jeux vidéo de temps en temps, jusqu'à des tâches qui sont vraiment intensives comme de la programmation, de la retouche photo, du montage vidéo assez lourd, même de la création musicale. Cette puce M4, elle est vraiment ultra puissante et elle peut répondre à la majorité des besoins des gens. Et évidemment, comme tous les Macs qui sont équipés d'Apple Silicon, il est compatible avec Apple Intelligence, le système d'intelligence artificielle d'Apple qui arrivera en France à partir du début du mois d'avril. Du coup, d'ici 2-3 semaines, ça ne devrait plus trop tarder. L'autre grand changement de ce MacBook Air, c'est la caméra FaceTime qui passe de 10 à 12 mégapixels. On a quand même une meilleure qualité, mais ça reste une caméra de webcam, une caméra d'ordinateur. On est très loin de, par exemple, la caméra devant de votre téléphone. Par contre, Apple a ajouté à cette caméra Center Stage. C'est une technologie qui est apparue en 2021 sur les iPad Pro et qui s'est depuis étendue à toute la gamme d'ordinateurs d'Apple. En gros, ce que ça fait, c'est que, imaginons, vous êtes en train de faire un FaceTime avec un ami et vous voulez lui montrer quelque chose qui est à l'autre bout de la pièce. La caméra va vous suivre à fur et à mesure que vous bougez dans la pièce. Mais ça vous permet aussi d'activer Desk View. C'est une fonctionnalité d'Apple qui vous permet de montrer à une personne avec qui vous êtes en FaceTime ce qui est devant vous sur votre bureau, comme si vous aviez une caméra au-dessus de vous qui vous fait du top-down. C'est pas aussi bien qu'une caméra dédiée, évidemment, la qualité est très très perfectible, c'est très bruité, surtout sur ce MacBook Air.
Le MacBook Air, il a toujours été connu pour son excellente autonomie et depuis qu'on est passé sur les puces Apple Silicon, c'est vraiment juste incroyable. Apple promet 18 heures d'autonomie sur ce MacBook Air et c'est quelque chose que j'ai totalement vérifié à l'utilisation. Dans les faits, vous serez même généralement fatigué avant lui et vous pouvez tenir facilement 3 à 4 jours sans le recharger du tout. Et cette excellente autonomie, c'est vraiment un avantage dans le temps puisque ça veut dire que même d'ici quelques années, quand la batterie aura déjà vieilli, vous aurez toujours une autonomie qui est juste excellente. D'ailleurs, puisqu'on parle un peu de technique, depuis octobre 2024, Apple équipe tous les Macs de base avec 16 Go de RAM sans aucune augmentation de prix. C'est une excellente chose puisque au-delà de vous offrir plus de souplesse au quotidien, ça sécurise l'avenir et ça va aussi vous permettre une bien meilleure valeur de revente. Sur la configuration de base, on a toujours 256 Go de stockage de base. C'est assez peu pour un ordinateur, mais je sais que ça peut suffire si vous utilisez iCloud. Apple est devenue très agressive avec le prix des Mac depuis quelques mois. On l'a d'abord vu en octobre avec le Mac Mini M4 qui est juste incroyable à 699 euros pour un Mac Mini complet avec 16 Go de RAM et tout. Et ce MacBook Air, il poursuit dans la même lancée. C'est l'ordinateur parfait pour 99% des gens et surtout pour les étudiants. D'ailleurs, si vous êtes étudiant, n'oubliez pas que vous avez une offre de réduction chez Apple où vous avez généralement une centaine d'euros de remise. Mais de manière générale, sauf si vous savez pertinemment que vous avez besoin de beaucoup de puissance sur votre ordinateur, ce MacBook Air, c'est l'ordinateur parfait pour vous. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu comme ce MacBook Air. Dites-moi ce que vous pensez de ce MacBook Air M4 dans les commentaires et moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!